et bienvenue à notre session hebdomadaire live. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil Digital Africa pour le suivi des traits de côte sur le continent africain. C'est une présentation qui a été préparée en collaboration avec l'équipe des centres de suivi écologique. Je remercie bien sûr Amadou, Nefatou, Lisson Diop, Amadou Sall, Moussa Sall et toute l'équipe de CSIE qui nous a aidés à développer et valider l'outil COSLEN du South Africa. Alors, quelqu'un pourrait se demander pourquoi. Vous savez que beaucoup de pôles ont une importance socio-économique très grande, sont en train de subir des conséquences de réseaux côtiers. Bien sûr, vous voyez que ça abrite beaucoup de centres et de mégapoles sur le continent africain. Et nous perdons beaucoup de milliards de dollars par an liés à réseaux côtiers. Bien sûr, les communautés qui dépendent des océans en souffrent de plus. Bien sûr, comme vous savez, quand la mer s'élève, l'eau a tendance à aborder et bien sûr, ça affecte des écosystèmes de côte. Et bien sûr, ça a détruit beaucoup de bâtiments partout sur le continent, dans des zones côtières. Les populations des poissons et d'autres diversités aquatiques ont été endommagées, d'où il faut une gestion efficace de ces traits de côte. Ici, l'exemple ici qu'on est en train de bloquer, l'océan qui montait vers les terres habitées, alors, mais ça a été en vain partout dans plusieurs points du continent africain. Alors, ici, je mets à côté ça. Ici, la suivante des traits de côte, bien sûr, c'est un défi sur le continent parce que les océans sont toujours dynamiques et la façon dont ils envahissent le continent change au cours du temps. Mais aussi, la surveillance demande des technologies très coûteuses, surtout des vidéos de travaux de terrain et des images de haute résolution. Et ça devient de plus en plus compliqué à grande échelle. Bien sûr, les gens préfèrent se mettre sur des sites locaux, mais il faudra une solution qui couvre tout le littoral du continent. C'est pourquoi nous disons que les images satellitaires qui sont gratuitement accessibles peuvent nous aider à surveiller l'évolution des traits de côte sur le continent africain. C'est pourquoi DiAfrica a dit développer un outil qui nous permet de surveiller l'évolution des traits de côte sur le continent africain. L'outil a été développé à partir des leçons parce qu'on a aussi Digital Earth Australia qui a essayé d'utiliser la même technologie pour surveiller des côtes au niveau du continent et ça a été un grand succès. Alors, il fallait développer l'outil, mais aussi valider avec nos partenaires, c'est tout le centre de suivi écologique, et le RCMRD au Kenya. Et bien sûr, nous avons ce produit au niveau du continent. Nous avons pu surveiller à peu près 60 000 km de côtes du continent africain et on peut accéder à ces résultats à travers différentes interfaces. Alors, bien sûr, comme je disais, on s'est basé sur l'expérience de Digital Australia et par après, nous utilisons des données gratuitement disponibles pour essayer de quantifier
l'évolution des traits de côte, mais aussi d'analyser la direction de ces changements, s'il y a eu érosion ou accrétion des traits de côte sur le continent africain. Et tout ça, nous connaissons que ça doit nous informer pour le planning et la prise de décision en matière de gestion des traits de côte. Bien sûr, comment on a fait? On essaie d'utiliser des images d'Anistat. On va essayer de calculer des indices de normalisés d'eau sur le continent africain. On va aussi filtrer les images en dépendant de la hauteur des marées. Et par après, on va visualiser les résultats, bien sûr, avec les statistiques qui sont liées. Ça, c'est l'exemple d'une carte de trait de côte sur le continent africain. Et ce qu'on a fait, les côtes semblent, on voit l'évolution de ces traits de côte au cours du temps, mais aussi on peut essayer de quantifier et voir s'il y a eu accrétion ou érosion au niveau de ces côtes. Et bien sûr, ces états ont été validés avec le centre de suivi écologique, comme je vous ai dit avant. Alors, pour valider, je ne peux pas prendre trop de temps, mais la méthodologie en est que on avait considéré différentes données. On a validé ici différents pays de l'Afrique et de l'Ouest. Vous voyez, on a validé ces 12 pays avec des données haute résolution au niveau de ces pays. Et par après, ça, on a considéré, on a essayé de décrire le type de littoral. Est-ce que si c'est sablonné ou bien c'est couvert de végétation, de suite, ou bien c'est rocheux. Et la performance des algorithmes va toujours varier. Alors, c'est sur l'exemple que je vous disais qu'il faudrait, on a essayé de faire des statistiques, on a vu qu'on avait des 65% sur des côtes sableuses, côtes rocheuses couvraient 20%, côtes à mangrove couvraient 5% et ainsi de suite. Ça, je vais vous montrer des exemples. Ça, c'est des exemples de validation sur des littoraux du Togo. Vous voyez qu'on a pu quantifier l'évolution de cette trait de côte, littoral du Sénégal et ainsi de suite. Actuellement, ces outils qui ont été validés sont disponibles sur l'interface Digital Africa. Ici, je vais vous donner l'exemple à travers nos plateformes Digital Africa. Ces outils sont disponibles, à travers des cartes Digital Africa. Et comment procéder? Vous voyez, avec les cartes Digital Africa, on peut visualiser ou bien analyser interactivement cet outil à coastline au niveau du continent. Ici, si j'essaie de réduire, j'avais zoomé pour les zones de connexion. Si j'essaie de réduire, vous voyez que nous pouvons accéder à ces traits de côte au niveau du continent africain. Tout le littoral a été analysé et nous voyons la légende. En rouge, on parle de réseau côtier, on a de la haut, vers le bas, il y a eu la création au niveau de ce continent. Ici, j'avais pris l'exemple de Tunis pour essayer de voir ça à l'échelle locale. Par exemple, si je prends peut-être ce point, vous voyez que ici, ça peut nous montrer si un point a subi
à érosion ou à création. Mais je peux aussi sauter sur l'autre exemple. Ici, c'était sur le littoral du Gabon, où vous voyez que on a une évolution, érosion d'érosion côtière sur ce littoral, où on a eu plus ou moins 11 à 6 mètres d'érosion côtière, ce qui est très dangereux parce que ça peut aussi affecter l'érosion côtière, non, les activités sur les côtes au niveau du Gabon. Ici aussi, c'était à Sali Portidal, c'est là où l'outil a été validé en fait. Aussi, on peut voir les statistiques, mais aussi, si vous zoomez de plus, vous pouvez même voir des traits de côte qu'on a extraits d'une année à l'autre avec une légende. En rouge, c'est là où il y a eu beaucoup d'érosion côtière. Ici, à Sali Portidal, ils ont connu une grande érosion côtière, même si on a essayé de construire des protections qui peuvent atténuer la vitesse de l'eau et ainsi l'eau ne pourra pas détruire le littoral et des activités économiques, surtout des hôtels, parce que c'est des hôtels plus ou moins touristiques qui sont construits. Alors, ces données sont toujours accessibles à travers cette plateforme Digital Africa, mais aussi, si vous cliquez aussi sur l'information, ça va vous donner une description de toute la méthodologie, comment on a pu produire cet outil Coastline, quelles ont été les données d'entrée, quel a été le procédé, mais le plus important aussi, ça vous donne un lien WMS qui peut vous permettre de vous connecter à notre base de données, à cet outil à travers d'autres logiciels classiques SIG comme le LACDIS ou le KIDIS. Je vais y revenir à la fin. Alors, ça, c'était seulement voir comment ça fonctionne de façon interactive à travers des cartes East Africa. Mais aussi, on peut aussi produire à petite échelle, à lancer le code qui peut nous permettre d'analyser l'évolution des traits de côte à petite échelle à travers notre sandbox. Pour ceux qui n'ont pas pu utiliser notre sandbox, c'est une interface basée sur le codage de Python qui peut nous permettre d'accéder non seulement à nos données à travers le principe d'Open Data Cube, mais aussi aux algorithmes qui ont été développés et qui sont toujours partagés avec toute l'équipe, où vous pouvez ou bien les adapter si vous étiez bien avancé en Python, ou bien spécifier quelques paramètres comme les coordonnées géographiques, la de longitude, la zone de tampon et l'année, et puis lancer le code et recevoir le résultat à la fin. Ici, nous avons utilisé les images l'ALSAT 8 et 9, sachant que c'est de 30 mètres de résolution pour analyser les traits de côte sur le continent africain. Ici, la problématique, ici, chaque notebook commence par la problématique, disant que les littorales sont menacés par l'érosion côtière, que les technologies existantes sont plus ou moins coûteuses, c'est tout l'image radar, lidar ou bien l'utilisation des drones. C'est aussi difficile à couvrir des grandes étendues. Ici, on va dire qu'il y a des images gratuitement disponibles qui peuvent nous permettre de suivre les eaux côtières. Et ça va aussi nous décrire quelles sont les étapes à suivre. Il faudra charger des images Landsat avec masquage de nuages et calculer l'indice d'eau, parce que là où il y a de l'eau, ça sera l'océan. Là où il n'y a pas de l'eau, ça sera la terre. Aussi, il faudra filtrer les images selon la hauteur des marées, parce que la hauteur des marées peut influencer l'extraction des traits de côte.
Bien sûr, il faudra aussi créer des résumés des images déjà analysées à partir de listes de vidéos et essayer de visualiser les résultats. Alors, comme vous le savez, chaque jour, chaque fois que nous travaillons, nous nous connectons à notre serveur. Ça, c'est on a des algorithmes qui sont très performants, qui ont été développés par notre équipe de développeurs, qui vous permettent de nous connecter à notre base de données, qui vous permettent d'importer, de faire des analyses statistiques, hein, de faire des analyses géographiques, processer des images, créer des graphiques, changer de couleur et visualiser des états comme on veut. Ça, alors, il faudra aussi créer des DAS clusters pour essayer de permettre la performance de notre ordinateur. Et nous avons utilisé l'outil que nous appelons cross erosion, c'est-à-dire l'érosion côtière. Et comme on avait dit auparavant, il faudra spécifier les coordonnées géographiques, latitude et longitude, et la zone de tampon aussi, et bien sûr les années d'études qui vont porter de 2013 à l'an 2021. Alors, ici, si on va voir la carte de notre zone d'études, ce sera à Saïd Portudal. Là, on a peut-être la méthodologie. C'est au Sénégal. Alors, on pourra lancer les algorithmes et là, charger des images dans le site. Voir, vous voyez qu'on a à peu près 192 images dans le site disponibles pour notre durée d'étude. Et puis, on va essayer de voir ça en vraie couleur. En vraie couleur, vous voyez que en vert foncé, c'est de l'eau. L'autre couleur en rose, c'est la terre. On va calculer l'indice d'eau normalisé. Voilà, ça c'est exemple, indice d'eau. Mais comme je vous ai dit, la hauteur de la marée aussi va influencer les résultats. On va spécifier les limites les intervalles de la hauteur des marées entre 0,25 et 0,75 mètres. Et puis, on va filtrer notre image à travers. Je vous disais que on peut générer un résumé au cours de l'année, au cours des années. Visiblement, on voit qu'il y a eu changement, mais il faudra des statistiques pour nous assurer que comment les traits de côte ont été affectés au cours du temps. Alors, on peut extraire les traits de côte pour chaque année. On peut aussi les visualiser sur une carte interactive. Voir, vous voyez, chaque année a sa couleur. On peut essayer de comparer. Et par après, si vous voyez s'il y a création ou érosion, il faudra générer des points de référence. Si ça va donner les points de référence, si on a dit qu'il y a eu érosion, si ça retourne au cours de l'eau, ça rentre dans l'eau, on va dire qu'il y a eu accrétion. Alors, ici, on peut générer un tableau qui montre comment les eaux côtières a évolué au cours des années et par rapport, bien sûr, au point de référence. Et par après, on peut calculer le taux de changement dans ce tableau en comparant les différentes années. On peut aussi générer une carte qui peut nous donner des points qui vont nous paraître. Par exemple, ici, on va dire qu'il y a une érosion de 3 mètres avec une aire de plus ou moins 0,8 pour l'année 2013 pour ce point considéré. Ici, toujours, on peut avoir la même carte interactive qui va nous montrer quel changement on a eu
par rapport au point de référence généré. Et par après, on peut exporter le format à shapefile ou le format qui nous permet d'être analysé dans d'autres UCSIG ou bien intégrer avec d'autres données existantes. Ça, c'est faisable à petite échelle. Et d'ailleurs, ça a été le commencement. Et c'est par après, on a dû lancer le tout sur le niveau continental. Ça, c'était vous montrer comment ça a été généré. Et par après, aussi, je peux vous montrer comment on peut accéder à ces données à travers des logiciels classiques comme ArcGIS ou QGIS. Auparavant, je vous avais montré que en cliquant sur le point information, ça va nous montrer comment on a dû générer ces traits de code. Mais vous avais montré un lien à WMS qui peut nous permettre d'accéder à nos données d'East Africa. Alors, ici, je vais copier ce lien à WMS et je vais porter ce lien, je vais vers mon logiciel SIG, je dis bien le QGIS. Alors, en allant vers ce lien, ici, j'avais déjà commencé auparavant. Ça, c'est mon logiciel à QGIS. Alors, je peux dire ajouter une couche. Je vais choisir une couche WMS. À travers cette couche WMS, je vais dire ajouter une nouvelle couche WMS. Disons, appelons cette couche, donnons le nom de East Africa Coastline. Et puis, je vais poster le lien WMS. Et puis, OK. Je peux remplacer parce que c'était là. Je l'avais testé avant. Alors, ici, je vais choisir cette version 4. Et puis, dire ajouter la couche. Et bien sûr. Vous voyez qu'en ajoutant cette couche, vous voyez que je peux, ça peut prendre un peu de temps. Vous voyez que je peux voir des traits de côte sur le continent, comme je les ai vu à travers les cartes d'Afrique ou bien à travers le sandbox, et je peux exporter ou bien intégrer ces données avec d'autres données existantes qui ont été collectées peut-être sur le terrain ou bien au niveau régional ou national. Alors, ici, vous voyez qu'avec l'outil Digital Coastline, on peut surveiller l'érosion côtière sur le continent africain et on peut aussi accéder à travers plusieurs interfaces. L'interface sandbox qui est programmatique, l'interface carte qui est tout à fait interactive et facile à manier. Et en fait, on peut aussi utiliser les interfaces classiques comme QGIS et ArcGIS pour intégrer ces données avec les données existantes. En fait, c'était ça